Quelle est donc cette faillite? Quel est ce mal térébrant qui touche des enfants qui ont été nourris au sein de la patrie? Car les termes de sauvage et de barbare ne sont pas adaptés, ils sont en notre sein, il s'agit de citoyens français, il ne s'agit pas de barbares au sang Bin Khaldoun qui se trouvaient aux frontières de l'Empire et qui auraient eu vocation à remplacer une dynastie en place pour prendre le pouvoir, à moins que justement nous soyons si faibles que nous les laissions faire. Monsieur le ministre, au moins deux de vos collègues manquent ici. Premièrement, votre collègue de l'Éducation nationale, car notre faillite, elle commence dès l'école. Elle commence dès l'école où l'enseignement du roman national est oublié depuis des décennies, où l'enseignement de l'histoire de France, qui fait que l'on est français à partir du moment où l'on prend pour ses propres dieux l'art, pour ses propres ancêtres, nos rois, nos empereurs, nos savants, nos philosophes et nos écrivains, pour devenir pleinement français, a été oublié au nom d'un modernisme de pacotille, au nom d'une sous-culture donnée à notre prolétariat, pendant que les classes d'élite, dont les enfants, par exemple, de ministres, ont, eux, le droit d'aller dans les écoles privées pour continuer à apprendre cette histoire de France. Comment peut-on faire que des enfants dont les parents ne parlent pas français, ou bien dont les parents sont abreuvés de jeux stupides à la télévision, puissent s'intégrer dans la société française et ne pas leur ajouter après, lorsque ces mêmes adultes ne cessent de leur dire que le monde est pourri, que les politiques ne servent à rien et qu'il n'y a donc aucun avenir. Monsieur le ministre, il serait salutaire que dans ce gouvernement, le chef de l'État prenne en compte la nécessité du retour de l'enseignement de l'histoire. Et je parle bien d'histoire de France, car si arrivé à un certain stade, à un certain âge, il est utile de se tourner vers les grandes civilisations, il est absurde que des préadolescents au collège, qui ne connaissent plus l'histoire chronologique de leur pays et de leur nation, se voient immédiatement bombardés de faits sans lien avec les autres qui concernent les autres civilisations. Le deuxième ministre qui devrait être à vos côtés est celui, naturellement, des Affaires étrangères. Quelle est la situation aujourd'hui? Une situation ubuesque. Le même chef de l'État, suivant les Américains comme toujours, il y a quelques mois, voulait aller bombarder le camp d'Assad, pour lequel nous n'avons certes aucune affection, mais qui est le seul à tenir face à ceux que nous appelons, faute de mieux, les djihadistes, que nous avons nous-mêmes, occidentaux, armés. Qu'en est-il du droit quand les États-Unis d'Amérique bombardent sans autorisation le territoire syrien, alors que nous allons demander aux autorités irakiennes, comme il se doit, la possibilité de bombarder leur territoire national? Quelle est la logique dans tout cela? Quelle est la logique lorsque la violence extrême fait irruption dans le symbole même du capitalisme mondialisé en septembre, un jour de septembre 2001 où deux tours s'effondrent? Mais qui se souvient, 3 ans après, des 186 enfants de Beslan massacrés? Qui n'a pas voulu prendre la main tendue par la Fédération de Russie pour lutter ensemble, Européens de l'Atlantique à l'Oural, contre le terrorisme? Quelle est donc cette politique qui suit en permanence les États-Unis d'Amérique sans faire entendre notre voix? Quelle est donc cette politique étrangère qui ne défend pas avant toute chose les intérêts de la France, mais suit en permanence, y compris à l'Est, des intérêts qui ne sont pas les nôtres? Monsieur le ministre, votre texte de loi est un texte certes utile, mais qui ne résoudra rien. Dans nos rapports avec les islams, et j'emploie le terme au pluriel à dessein, comment se fait-il que sur le territoire national, on ne donne pas plus la parole à celles et ceux qui rappellent que le véhicule est moins important que le but recherché? Quelle est cette politique qui laisse la parole à des représentants autoproclamés qui ne représentent à la limite qu'eux-mêmes? Pourquoi ne fait-on pas plus de place aux recherches récentes sur le Coran qui, contrairement aux dogmes sunnites, tentent à montrer qu'il ait été écrit au départ en araméen et que la traduction des versets à partir de l'araméen donne un sens tout à fait différent par rapport à ceux traduits à partir de l'arabe littéral? Comment se fait-il que nous ne prenions pas en compte plus un rapport avec le monde chiite qui donne une possibilité d'exégèse? Comment se fait-il que nous laissions les Américains, toujours eux, condamner la BNP, interdire Peugeot de travailler sur le sol de la Perse, alors qu'ils préparent eux-mêmes
leur retour directement et qu'ils n'ont jamais cessé le commerce avec l'Iran par personnes interposées. Comment se fait-il qu'il y a quelques mois, nous n'ayons pas dénoncé le fait que les autorités turques aient été obligées de donner des passeports à des réfugiés syriens djihadistes? Nos termes ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons parce que nous sommes confrontés, nous qui avons le ventre plein, nous qui vivons dans une société où toute métaphysique est éloignée, nous qui oublions les paroles profondes des grandes religions, nous qui sommes plongés dans le consumérisme comme seul projet. Comment ne prend-on pas en compte deux dimensions psychologiques, c'est ceux qu'on appelle les djihadistes? D'abord, dans une société dévitalisée, dévirilisée, comment ne pas prendre en considération cette volonté même pervertie de vie brève, de vie qui vaut la peine d'être vécue au nom d'un idéal de sensations même perverties? Et deuxièmement, comment ne prend-on pas en compte le projet politique qui est derrière? Alors, Monsieur le Ministre, au plan international toujours, quelle est la situation aussi de nos armées? Un budget de la défense dégradé sans cesse depuis des années. Notre armée de l'air qui doit intervenir sur plusieurs théâtres d'opération avec des ravitailleurs en vol qui sont plus vieux que les pilotes même depuis des années. À quand le MRTT chez votre collègue de la Défense nationale? Une intervention au sol en Afrique où les lignes de communication sont étendues au maximum et l'on pourra craindre à terme des revers par attaque sur ces lignes de communication qui nous font penser à ce qui s'est passé il y a quelques années à Kandahar, où une seule voie qui était contrôlée par un cousin de Ben Laden fut attaquée à plusieurs reprises, privant de pétrole l'aviation de l'Alliance, en particulier l'aviation américaine. C'est incohérent. Nous ne retenons rien de l'histoire militaire. Nous qui avons le ventre plein et qui croyons vivre en paix éternellement, nous qui sommes pleins de certitudes, nous allons adopter des voies et des lois d'exception au mépris du droit qui fonde notre civilisation. Et donc là, nous allons donner une première victoire, faute de mieux, à ceux que nous appelons les terroristes. Je ne sais pas, moralement, quelle sera mon attitude, Monsieur le Ministre, par rapport à cette loi. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne résoudra rien du problème de fond. Tant que nous ne reviendrons pas à la constitution d'un roman national, tant que nous ne reviendrons pas à une position ferme par rapport à ces domaines dans lesquels le territoire républicain est grignoté sans arrêt, dans les prisons, Monsieur le Ministre, le règlement pénitentiaire n'est pas appliqué. Je l'avais déjà dénoncé il y a plusieurs années à votre prédécesseur. On importe des portiques, mais les prisonniers ne passent pas avec leurs objets métalliques sous les portiques, tant les gardiens ont peur de prendre un coup dans le ventre d'une arme fabriquée dans les ateliers même des centrales de France, Monsieur le Ministre. Les portes sont ouvertes. Comment se fait-il qu'un magistrat accepte, sous prétexte de prière, au moment où il doit recevoir un détenu, que ce détenu soit raccompagné par nos gendarmes? Comment se fait-il, sous prétexte de prière, que dans les prisons, dans les centrales de France, on autorise 3 personnes à rester dans la cellule, contrairement au règlement intérieur? Comment se fait-il, par rapport à la conquête du territoire, pas à pas, par celles et ceux qui utilisent un islam sunnite dévoyé, nous n'ayons rien fait depuis des années? Alors, Monsieur le Ministre, vous faites ce que vous pouvez, certes, mais tant que nous ne réfléchirons pas plus au sens des mots que nous employons, encore une fois, j'étais sensible à ce que disait mon collègue Malek Bouti, même s'ils utilisent une violence digne d'Orange Mécanique, ces gens qui font la guerre là-bas sont nos enfants, ils sont parmi nous, et si nous ne luttons pas pied à pied par l'enseignement d'histoire, par le respect de la loi, y compris en prison, nous aurons perdu cette guerre, et dans quelques années, le temps d'une génération, nous aurons tous disparu.